Et salut à tous! Alors on a vu dans la précédente vidéo les zones d'entraînement, mais il n'est pas toujours simple de se repérer, surtout quand on débute. Je vais donc vous donner des méthodes qui vous aideront à déterminer ces zones pour que vous puissiez vous entraîner efficacement. La première consiste à utiliser le battement du cœur comme repère. En utilisant une simple ceinture cardiaque, vous obtenez l'information sur votre compteur. On détermine sa fréquence cardiaque maximale en faisant un effort court et intense, par exemple un sprint en course à pied. Il est important de bien s'échauffer pour éviter les blessures, mais vous pouvez aussi utiliser une formule théorique qui est 220 moins votre âge égale votre fréquence cardiaque maximale. La zone 1, c'est inférieur à 70% de votre FC max. Petit rappel, c'est la promenade, la récup active. La zone 2, l'endurance de base, 70-75% de FC max. Pour la zone 3, le sweet spot, on se situe environ à 80% de la FC max. La zone 4, si vous êtes bien entraîné, vous espérez avoir un seuil cardiaque le plus haut possible. Disons qu'en moyenne, il se situera autour de 85%, mais il peut aller bien au-delà. Pour certaines personnes, on peut aller jusqu'à 90-92% de la fréquence cardiaque maximale pour le seuil. Ici, on travaillera donc le seuil et la PMA qui se situent juste au-dessus. Ensuite, la dernière zone, la zone 5, le sprint court. De 10 secondes à 1 minute 30, 2 minutes maximum. Difficile de suivre la réponse cardiaque lors de ces efforts courts. On préférera un capteur de puissance. Pour déterminer son seuil cardiaque, c'est-à-dire la puissance anaérobie sous-maximale, juste sous la PMA, il est possible de faire un test simple, en extérieur ou sur home trainer. C'est un test par incrémentation. On commence tout doucement et on augmente progressivement l'intensité. Soit les watts sur un home trainer qui le permet, soit la difficulté. Plus 25 watts par minute, jusqu'à décrochage. On obtient ce genre de courbe. Le cœur s'adapte à l'effort d'endurance et monte doucement. Et quand l'oxygène ne suffit plus et qu'il produit de l'acide lactique, la courbe change légèrement. L'effort augmente encore, mais le cardio, lui, commence à plafonner. Cette zone entre les deux courbes, c'est la zone de transition seuil. Pour s'entraîner encore plus précisément, un capteur de puissance ou un home trainer moderne est un excellent outil. Il permet de savoir à tout moment dans quelle zone de puissance vous vous situez. C'est l'idéal pour calibrer à la perfection vos séances. J'entends que ça parle de puissance ici. Alors, laissez-moi vous expliquer. En général, on s'exprime en pourcentage de FTP. Vous savez pas ce que c'est la FTP? C'est pas grave. Je vous explique. En anglais, Functional Threshold Power. Traduisons puissance au seuil fonctionnel. En résumé, la puissance maximale que vous pouvez tenir sur une heure d'effort ininterrompu. Pour la connaître, on propose en général de faire un effort à bloc d'une durée de 20 minutes en appliquant un coefficient. La plupart des sites web parlent d'un coefficient de 0,95. Exemple, 300 watts sur 20 minutes donnerait donc une FTP à 285 watts. Ce résultat est parfois loin de la réalité. Le cycliste ne pourrait pas tenir 285 watts sur 60 minutes. D'après certains entraîneurs, vous trouverez la source en description, il convient de parler de plutôt de 0,93 voire 0,91 en coef. Pour notre exemple, sur un test CP 20 minutes, Critical Power sur 20 minutes, à 300 watts, la FTP serait donc plutôt autour de 273-279. Ça permet d'affiner un petit peu la zone. Bon allez, moi j'ai du boulot. Ciao ciao les gars. Merci à Paul Braquet, notre intervenant, pour ses explications. Pour les zones d'entraînement avec la puissance, ça donne donc ça. Zone 1, jusqu'à 55% de votre FTP. La zone 2, de 55 à 70% de FTP. La zone 3, de 70 à 90% de votre FTP. La zone 4, de 90 à 110% pour le travail de la FTP et jusqu'à 125% pour la PMA. La zone 5, jusqu'à la puissance maximale. En stimulant spécifiquement l'organisme par un travail précis et un plan d'entraînement bien organisé, les progrès arrivent naturellement. Chaque zone à travailler mérite un épisode détaillé. Aujourd'hui, je vais donc vous donner que les grandes lignes et j'espère pouvoir vous faire un épisode sur chaque zone.
La zone 1 et 2, l'endurance, c'est la base. Le cyclisme est un sport d'endurance. On construit une maison sur des bases solides, sinon elle s'écroule avant d'être terminée. Eh bien, c'est la même chose sur le vélo. Vouloir préparer des efforts violents sans avoir préalablement acquis une bonne endurance, c'est voué à l'échec. L'endurance permet de garder une bonne condition physique, entretenir son cardio, sa respiration. C'est également l'occasion de travailler le geste de pédalage, la position sur le vélo, la souplesse. Ensuite, la zone 3, le sweet spot. On peut rester des heures dans cette zone tant que l'on boit et on mange correctement durant l'effort. Ça prépare pas à la compétition, mais ça renforce l'organisme qui peut maintenir l'allure sans s'écrouler. On est vraiment sur du tempo. La zone 4, le travail à FTP et au seuil. C'est l'effort pour grimper un col, maintenir une échappée en course. C'est un effort qui peut être maintenu longtemps, mais on sent la fatigue s'accumuler rapidement. Le muscle commence à produire de l'acide lactique, c'est normal. En travaillant dans cette zone, on commence à repousser le seuil. On espère augmenter la zone cardiaque du seuil le plus haut possible. Si vous étiez capable de développer 300 watts au seuil cardiaque et que vous travaillez suffisamment, ces 300 watts seront plus faciles à emmener et le seuil, vous serez encore capable d'emmener plus que ça. La PMA, quant à elle, elle peut être maintenue de 2, 10, voire 15 minutes pour les meilleurs. C'est un effort du type prologue, le dernier kilomètre d'une course, la montée d'une côte courte. À cette intensité, le muscle s'asphyxie très rapidement. Pour s'améliorer dans cette zone, on travaille plutôt sur des efforts fractionnés, courts, 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. La zone 5, le sprint, le punch, de 15 secondes à 2 minutes. C'est l'effort du kilomètre départ arrêté, l'attaque en course ou le sprint final. Ici, on commence à développer la force, la vitesse, la cadence et la puissance maximale. Le travail se fait forcément par intermittence avec de la récupération active entre chaque effort. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et on se revoit bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.